Bonjour à tous, ici Marilyn pour les voyages initiatiques. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance en lien avec la fleur de Magnolia. Donc vous pouvez choisir une carte entre la fleur numéro 1 et la fleur numéro 2 et ensuite écouter le message que cette fleur, ce Magnolia, a pour vous. Qu'est-ce qui est en train de se jouer actuellement? Qu'est-ce qui est en train de fleurir chez vous? Je vous incite vraiment à faire votre choix et à écouter le message que cette fleur a à vous transmettre. Ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. Sachez que nous avons tous toutes les réponses en nous et là, le Magnolia vient juste susurrer les réponses qu'il y a déjà en vous. Et bien sûr, si vous souhaitez des guidances plus personnelles, n'hésitez pas à me contacter pour avoir vraiment des messages beaucoup plus en lien avec soit un problème ou soit des réponses que vous aimeriez avoir en lien avec des sujets plus personnels. Allez, c'est parti, je vous laisse choisir votre carte et on se retrouve pour le tirage numéro 1 ou le tirage numéro 2 en fonction de votre choix. On est parti pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Donc, quel est le message du Magnolia pour vous? C'est-à-dire dans quelle zone, dans quel domaine de votre vie le Magnolia peut vous aider. Alors, pour ce faire, j'utilise toujours ma méthode donc au niveau de l'intuition par rapport aux cartes. Et donc là, j'ai fait un Bagua Feng Shui. Donc, j'utilise le Feng Shui pour m'aider justement à canaliser les messages. Donc là, on va vraiment découvrir les différentes zones de votre vie. On va voir les messages que peut vous transmettre le Magnolia par rapport à celle-ci. Et on verra ensuite s'il y a des guérisons, des aides particulières que peut vous apporter justement la fleur de Magnolia en fonction de vos zones de vie. Et on découvrira du coup la carte de guérison. On verra si elle résonne véritablement avec une des zones ou si c'est plus de manière générale. Ne prenez, je répète, que ce qui résonne véritablement avec vous. Ça doit vraiment faire sens pour vous. Sinon, peut-être que le message n'est pas forcément pour vous et je vous invite dans ces cas-là à aller voir un autre tas, un autre choix. Allez, c'est parti, on commence de suite. Donc je commence toujours par la zone qui correspond au chiffre numéro 3 en Feng Shui, c'est-à-dire la zone des amis, famille, santé. Donc qu'est-ce que le Magnolia peut réveiller là-dessus? Le stress, ok. Donc vous devez probablement peut-être ressentir du stress ou un membre de votre famille qui ressent du stress ou un de vos amis proches qui ressent du stress. Donc effectivement, c'est comme si il était en train de voler sur un ballon et que il y avait un petit singe qui voulait lui faire une blague pour crever ce ballon et donc bim, il allait tomber. Donc on voit qu'il a l'air dans une situation inconfortable où il a plein de choses à faire actuellement. Il joue de la trompette, il jongle avec le feu, il doit aussi dompter le singe qui lui-même peut lui faire un petit coup et le faire tomber. Donc vraiment beaucoup de stress actuellement. Donc peut-être que la fleur de Magnolia déjà peut vous apporter un peu plus de sérénité si vous vous connectez à elle pour justement faire diminuer le stress que vous pouvez ressentir dans des zones de votre vie. Donc soit plutôt en lien avec la famille ou plutôt en lien avec le monde amical, c'est-à-dire l'entourage assez proche. Voilà. Peut-être en lien avec la zone 7 aussi, qui est la zone de projet personnel, de créativité. Donc peut-être aussi que vous ressentez du stress par rapport à un projet personnel, peut-être qui touche ou pas la famille et les amis, mais ça peut être aussi en lien avec un projet personnel qui vous tient à cœur. Donc là déjà, on ressent pas mal de stress. Ensuite, on va aller voir dans la zone d'abondance, qui est la zone numéro 4 en Feng Shui.
Donc au niveau de votre abondance générale, que peut vous dire le Magnolia? Ok. Donc le Magnolia peut être pour vous une épée. Une épée qui vous permet justement d'être plus aligné, plus juste, plus loyal, plus honnête. Une parole juste, donc qui peut vous aider aussi à communiquer. Ça va finalement être comme une épée de Lancelot, une arme pour vous, qui permet justement d'augmenter votre couleur pourpre. Donc ça peut être aussi en lien avec votre troisième œil, tout ce qui est intuition, et aussi qui va vous aider à être beaucoup plus aligné. L'épée, c'est l'alignement aussi. Elle tranche. Elle est là pour la justesse. Donc, à mon avis, le Magnolia peut aussi vous aider, si vous vous connectez à cette fleur, à justement être plus sincère avec vous-même, plus loyal, et retrouver votre alignement et votre parole juste. Le Magnolia peut aussi vous aider à... Donc là, on voit un forgeron qui est au repos. Donc peut-être par rapport à ce stress, par rapport à un travail qui vous rend instable. On voit là c'est rouge et on voit là aussi que c'est rouge. Par rapport à l'instabilité que vous pouvez peut-être ressentir ou le stress, le Magnolia vous dit qu'il peut justement vous aider à vous reposer. Peut-être justement à pouvoir faire une pause pour que vous puissiez justement soit prendre des vacances. Récréation, ça peut être aussi de voir les choses de manière plus légère. Et justement, pour que vous soyez moins dans la productivité absolue, mais que vous retrouviez aussi votre plaisir de faire les choses. Donc le Magnolia peut vous aider à cela. Donc à être plus aligné et justement à moins être dans le il faut, mais plus justement être dans le je me relâche et justement je fais les choses au fur et à mesure quand ça arrive et comme je peux. Moins être dans le stress absolu d'une productivité. Voilà. Donc le Magnolia peut aussi vous aider à ça. Génial. Ensuite, en lien avec la zone numéro 6, qui est la zone en lien justement avec les vacances, mais aussi avec tout ce qui est spiritualité, les aïeux, etc., etc. Que peut nous dire le Magnolia? La révolution, waouh! Alors, on voit une femme qui a l'air un peu fatiguée. On voit qu'elle a sa main là, comme si elle avait besoin de douceur. Et j'ai l'impression que cette femme est en train de muter. Parce que là, c'est comme si elle avait fait comme un serpent, vous savez, quand elle enlève sa peau, elle mute, elle enlève son masque, elle enlève ses vieux schémas, elle enlève tout ce qui la rend, entre guillemets, moche, impure. C'est comme si le Magnolia pouvait vous aider dans votre zone spirituelle à évoluer, à changer de peau, à aller vers un nouveau vous pour prendre justement une nouvelle peau qui est beaucoup plus lisse, beaucoup plus belle. On voit l'ancienne peau, elle avait été forcément un peu attaquée par tous les obstacles de la vie. Et c'est comme si le Magnolia vous disait, ok, là on fait une révolution. Mais la révolution, en fait, elle est personnelle, elle est intérieure. Le Magnolia peut justement vous aider à chasser vos impuretés pour faire peau neuve. Au niveau de vous, au niveau de vos idées, au niveau de votre spiritualité, au niveau de votre développement personnel. Donc ça peut vraiment être une aide pour vous pour aller de l'avant, pour justement trouver un nouvel équilibre spirituel. Magnifique.
Ensuite, en lien avec votre zone justement numéro 7, qui est la zone de créativité, mais aussi de l'enfant intérieur, que nous dit le Magnolia? Les habits neufs de l'empereur, excellent. Donc là, ça fait vraiment écho avec la nouvelle peau, les habits neufs. C'est comme si, ben là, on voit un roi qui était tout nu et du coup qui a une barrique pour cacher, pour le cacher. Et donc là, on voit tout le monde qui se cache les yeux, comme s'il allait pouvoir enlever sa barrique, encore une fois, pour justement faire peau neuve. Énorme. Donc le Magnolia, pour vous, est vraiment révélateur d'un passage, d'une nouvelle peau personnelle. Comme s'il allait permettre d'enlever justement votre ancienne peau, pleine d'impuretés, de grosseur, de stries, etc., etc., pour justement que vous puissiez retrouver une peau toute neuve. Donc, de nouvelles idées, une nouvelle créativité, vraiment pour que vous puissiez justement avoir un nouvel élan. Et en enlevant cette peau, ça va aussi pouvoir peut-être permettre d'enlever du stress, etc., etc. Donc, un nouvel élan plus juste et plus aligné pour vous. Ok. Ensuite, on va aller voir cette zone-là qui est la zone 8, la zone de connaissance et de savoir. Que peut vous dire le Magnolia sur votre zone numéro 8? Après avoir été 2000, être soi-même. Waouh, se découvrir. C'est magnifique. Le Magnolia vraiment vous dit de retrouver votre essence, d'être vous-même. Justement, pour moi, ça va vraiment avec ça. Faire tomber les vieux schémas, les vieux masques, les vieilles peaux, tout ce qui nous embarrasse, le superflu, pour vraiment ôter son stress et être soi, être aligné avec soi-même. Savoir ce qu'on veut vraiment faire, arrêter de courir partout pour justement faire plaisir, aller là, aller là, aller là, et du coup se maltraiter soi-même, et du coup prendre du repos, introspection, et aller vers soi-même. Magnifique. Pour vraiment se découvrir. Quels sont nos savoir-faire, nos compétences qui sont importantes pour nous, pour vous. Retourner dans son centre. Magnifique. Ensuite, on va aller voir la zone vraiment de confiance et d'estime de soi, qui est la zone numéro 9 en Feng Shui. Que peut nous dire le Magnolia par rapport à ça? Oh, c'est excellent. Les masques. J'enlève mes masques. J'enlève les masques pour faire le détective, pour aller vers moi-même, mon introspection, la lune. Je prends les infos pour aller vers moi-même. Et je fais tomber tous les masques qui peuvent justement m'empêcher d'être moi-même. Ben là, c'est raccord. Hein. Donc vraiment, le Magnolia peut vraiment vous aider à ça, en fait. À faire tomber vos masques, vos vieilles peaux, tout ce dont vous voulez vous débarrasser pour aller plus vers vous-même, aller chercher ce qui vous correspond à vous, aller dans votre introspection pour vraiment retrouver votre alignement et voir qui vous êtes. Ensuite, on va aller voir la zone numéro 1 qui correspond à la zone de chemin de vie et aussi du travail. Ok, magnifique. Le corbeau et la hutte de sudation. Donc encore une fois, pour moi le corbeau c'est ok. Je vais voir toutes mes parts d'ombre, tout ce qui a pu me tracasser, tout ce dont je veux me débarrasser. Je demande au corbeau de me le révéler. Donc de révéler justement tout ce qui n'est pas juste pour moi. Pour aller vers la hutte de sudation, c'est-à-dire pour enlever
tout ce qui ne me correspond plus. Je vais dans la hutte de sudation. C'est-à-dire que je vais transpirer. Je vais demander au feu de transmuter pour aller vers ma lumière personnelle, pour prendre ce passage. Et pour après aller vers ma vision, vers qui vraiment j'ai envie d'être. Donc là, vous êtes en train d'avancer sur un passage qui vous permet après d'entrer dans la lumière. Et la lumière, c'est votre lumière personnelle. Vous ôtez, en fait, vous êtes en train de ôter tout le noir, tout ce dont vous voulez vous débarrasser, tous vos masques, tout ce qui est pas juste, tout ce qui est caché. Donc là, le message est vraiment super clair. Hein. Ensuite, en lien avec la zone plutôt amour. Amour de soi et amour romantique. Que peut nous dire le Magnolia? Waouh! Le consacré. Répondre à l'appel. Leadership. Responsabilisation. Don de l'âme. C'est magnifique. Et là, on voit vraiment une femme qui s'ouvre et en fait qui connecte avec l'eau, la terre, le feu, mais qui est hyper léger et vraiment tous les éléments. Elle fait un en fait. Donc pour moi, c'est vraiment une reconnexion de l'âme. On se reconnecte à vraiment à qui on est pour trouver son amour propre, son amour personnel. Waouh! Et justement, en se reconnectant, on va pouvoir répondre à l'appel du grand tout, c'est-à-dire à trouver notre alignement, notre justesse, retrouver vraiment notre leadership, ce pourquoi on est là. Et arrêter de courir après tout et n'importe quoi. Là, c'est vraiment comme si vous alliez, hop, tout réaligner pour vraiment répondre à l'appel après de votre cœur, de votre âme, de tout ce que l'univers conspire pour vous. Magnifique. Et enfin, au niveau de l'équilibre, donc là, c'est un peu le message de clôture par rapport au Magnolia. Donc, il nous a quand même dit pas mal de choses. Mais qu'est-ce qu'il peut nous dire justement encore? Donc, j'ai commencé par cette carte-là. La tisseuse. Au service de la délicatesse. Poignée et revers main. Donc là, au niveau de votre zone de corps, on vous parle surtout au niveau des poignets et de vos mains. Peut-être que c'est significatif pour vous. Mais en tout cas, le message du Magnolia, c'est de tisser votre propre toile. C'est-à-dire une fois que vous allez ôter le stress, ôter vos masques, quitter votre peau, justement muter, aller vers vous-même, justement le message après c'est d'aller tisser sa propre toile, voir ce que nous, on veut faire avec nos propres mains. Une fois qu'on sera plus dirigé par justement par les masques, par nos faux semblants, par notre ancienne vie, qu'est-ce que véritablement on veut pour nous-mêmes, dans notre alignement? Qu'est-ce qu'on veut tisser de nos propres mains? C'est magnifique. Par rapport à ça, la petite phrase. Quand tu es particulièrement fâché et furieux, souviens-toi que la vie humaine ne dure qu'un moment. Donc là encore, on voit que la carte invite à la contemplation, à se mettre en chemin pour contempler. Cette personne est seule, contempler son intérieur. Peut-être que vous êtes justement fâché, furieux actuellement, avec du stress. Parce que vous sentez justement que vous n'arrivez pas peut-être à mettre en place quelque chose pour vous, ou que vous vous sentez dépourvu par rapport à tout ce qu'on vous demande, et que vous ne trouvez pas véritablement votre place. Et donc là, on vous dit, la vie humaine ne dure qu'un moment. Donc en fait, on vous dit, profite, va t'amuser, va faire le fou, ôte tes masques, ôte tes schémas, et va vers ta lumière. Pour t'amuser sans stress. Prends du repos. Parce que oui, la vie ne dure qu'un moment. Donc sois aligné avec toi-même pour pouvoir tisser ce que tu as envie de faire. Là, on voit que c'est joyeux, dans la joie,
dans des couleurs douces. Accepte la douceur de la vie. Et quel est l'ange qui vous accompagne par rapport à ça? Waouh, la puissance. Encore une fois, hein, on voit une personne qui est là, qui retrouve tous ses éclats, toute sa splendeur. Donc c'est reviens à toi, révèle ta propre puissance personnelle. Ôte tous les masques, tout ce qui ne t'appartient pas ou plus, pour aller vers ta douce puissance, pour tisser ce que tu as envie de faire et aller vers toi-même. Et pas toujours servir les autres et essayer de dompter l'indomptable qui va te retomber dessus. Magnifique. Et du coup, la dernière carte de guérison pour vous, la voix du cœur. Je fais taire les bruits de la peur en moi et je découvre la voix de mon cœur. Je suis guidée par le fruit de ses paroles. Je fais totalement confiance à ce qui est dicté par mon âme. Mon intuition me montre le chemin de la lumière. Magnifique. Donc pour vous, je pense que le Magnolia, c'est vraiment justement le message général, c'est donc déjà ça part de vous-même, c'est surtout par rapport à vous. Le Magnolia vous incite vraiment à faire peau neuve pour quitter tous vos schémas, tous vos masques. Pour vraiment, le message, c'est retourner vers vous-même, vers votre puissance qui peut être douce, vers votre cœur. Justement, qu'est-ce qui est important pour moi sans peur en fait, sans stress. Et vous faire confiance pour tisser ce que vous avez à faire. Et pour faire confiance à votre intuition, votre lumière et votre puissance personnelle qui est liée au cœur. Donc c'est vraiment magnifique. Donc ce que je peux vous conseiller, si ça vous parle bien sûr, c'est de faire une méditation avec justement la fleur de Magnolia par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Et en fait d'inviter le Magnolia à entrer en vous pour essayer de transmuter justement ce stress, cette peur. Et vous pouvez justement visualiser le Magnolia qui s'empare de vous, qui vient en vous et qui justement, à l'aide de ces pétales magnifiques, vous permet de vous faire fleurir. Vous pouvez imaginer une fleur de Magnolia qui fleurit en vous. Et en fleurissant, elle fait tomber toutes les anciennes pétales. Tout ce qui doit muter, muer, pour que justement, à la fin de cette méditation, vous ne voyez plus qu'une splendide fleur de Magnolia qui prend tout votre corps et qui révèle toute votre puissance, vos super belles couleurs et qui vous donne de la force, une force douce qui vous aligne et vous permet justement d'aller vers plus des choix de cœur pour que vous puissiez retrouver vraiment votre alignement, votre leadership personnel, les dons de votre âme. Voilà les amis, ce que la fleur de Magnolia pouvait vous dire. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour savoir comment ça résonne en vous. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo. Un like pour moi c'est un remerciement, une gratitude. Et si jamais vous souhaitez bien sûr des guidances plus personnalisées, n'hésitez pas à faire appel à moi. Et on peut regarder avec le Feng Shui, les cartes, les guides, les messages et les soins qui peut-être peuvent être adaptés pour vous actuellement. Passez une excellente fin de journée. Ciao ciao! C'est parti pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, donc la fleur de Magnolia numéro 2. Alors, dans ce tirage, on va regarder vraiment quel message le Magnolia peut vous transmettre par rapport à vos différentes zones de vie. Donc pour faire cette guidance, j'utilise pour moi le Feng Shui. Donc là, j'ai dessiné un bagua Feng Shui
qui va me permettre justement de voir les messages du Magnolia en lien avec vos différentes zones. Je vous répète que j'utilise les cartes de manière totalement intuitive. Pour moi, ça permet vraiment d'activer mon canal et ainsi de recevoir les messages. Et encore une fois aussi, je vous mets en garde pour justement vous dire de prenez juste les messages qui résonnent pour vous, c'est-à-dire que vraiment vous devez le sentir au fond de vous, ça ne doit pas ni vous tirailler, etc., etc. Prenez vraiment que ce qui est juste et que ce qui vous fait du bien. Voilà, donc c'est parti pour le message du Magnolia. Donc, je vais lire les cartes et ensuite on verra le dernier message qui est plutôt cette carte, une carte de guérison. Donc on verra si elle s'adapte plutôt à une zone particulière ou si c'est plutôt une guérison générale que peut vous apporter le Magnolia. Allez, on commence par la zone numéro 3 en Feng Shui qui correspond à la zone famille, amis et santé. Donc, que peut nous dire le Magnolia par rapport à ça? Waouh, l'épanouissement. Ok, magnifique. Donc, le Magnolia peut vous apporter un épanouissement dans votre vie. Donc, c'est-à-dire faire fleurir quelque chose. Donc là, on voit vraiment une femme qui est assise justement sur une magnifique fleur. Ça me fait d'ailleurs penser un peu à des fleurs de Magnolia, bien que ça n'en soit pas. Mais surtout à beaucoup de couleurs, beaucoup de pétillance, elle est dans l'ouverture, noir et blanc, elle assume son féminin, son masculin sacré. Donc là, ça parle vraiment à la féminité en général. Que vous soyez un homme ou une femme, ça parle vraiment de votre côté féminin qui s'épanouit. Donc vraiment votre créativité, votre joie, un épanouissement un peu dans tous les domaines. On voit, c'est vraiment l'arc-en-ciel, donc ça peut toucher vraiment à tous les domaines de votre vie. Donc le Magnolia peut vous aider à ça parce que peut-être que c'est quelque chose que vous avez besoin actuellement de voir ou de ressentir l'épanouissement général dans votre vie. Ok, ça part très bien. Ensuite, on va voir par rapport à l'abondance, donc la zone 4 en Feng Shui. Qu'est-ce que le Magnolia peut nous dire? Alors déjà, ok. On a la distraction, déconcentration, étourderie, dispersion. Effectivement, on voit une personne qui est en train de faire quelque chose, mais qui regarde vers une autre direction. Pourtant, il y a ses guides qui sont là, le petit colibri, qui veut lui souffler des choses. Je ne sais pas si elle le voit ou pas, ou si elle l'entend ou pas. Mais elle a l'air tracassée par cette direction-là, alors qu'à la base, on lui demande de se concentrer sur cette direction. Et on voit que ça la diminue. Donc peut-être que le Magnolia peut justement vous aider à vous refocaliser sur ce qui est important actuellement pour vous vous redonner une ligne directrice et que vous peut-être par rapport à ça, vous allez pouvoir plus écouter les messages que l'univers vous transmet. Et justement, en étant plus focalisé sur ce que vous avez à faire actuellement, ce qui est peut-être important que vous fassiez actuellement, peut-être que ça va vous apporter plus d'épanouissement et de joie. Parce que là, on voit que cette femme, elle a l'air quand même... elle a l'air, comment dire... interpellée par quelque chose. Et... ok. La danse des flammes. Donc là, c'est le rythme. Le rythme, la vibration. Pour moi, c'est, on vous demande... le Magnolia vous demande de regarder qu'est-ce qui vous met en rythme, qu'est-ce qui vous provoque de l'émotion actuellement, de la bonne émotion, qu'est-ce qui fait battre votre cœur actuellement. Parce que c'est ça qui va vous permettre de vous équilibrer. C'est comme si en fait cette femme, voyez, donc je parle d'une femme, mais ce personnage,
et t'es distrait par des choses là, qu'on ne voit pas, donc vous voyez par quoi vous êtes distrait actuellement, et qu'en fait ça l'empêchait d'aller vraiment vers ce qui l'a fait vibrer. On retrouve un peu les mêmes couleurs là, au niveau de la carte. Donc c'est comme si ça la faisait vibrer, mais elle était un peu interpellée par ça. Et du coup, elle est toute palote, elle est toute blanche. Alors là, c'est comme si le Magnolia vous disait, ok, retrouve ta joie, ta pulsation, refais revenir le feu en toi, et ça va te permettre vraiment de voir qu'est-ce qui est important pour toi, ce qui fait battre ton cœur, ton énergie, tes pulsations, et ça va te ramener vers le droit chemin. Enfin, le droit chemin. Vers le chemin peut-être qui est important pour toi et qui fait battre ton cœur, et le chemin qui va te permettre l'épanouissement. À voir. Prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Hein. On va continuer pour en savoir un peu plus. Donc tout ce qui est zone 6, donc il y a la zone en lien justement avec les voyages, les aïeux, la spiritualité. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? Ok, alors, la campagne, avec les criquets, et l'âme sœur. Ok. Alors, peut-être que justement, il y a peut-être un manque d'épanouissement actuellement dans votre vie, peut-être amoureuse. Et justement, ça vous distrait parce que vous vous posez des questions, vous vous inquiétez, et que du coup, votre cœur, en fait, c'est comme si, ben voilà, vous avez plus la passion parce que vous êtes distrait. Vous savez plus trop où est-ce que vous en êtes au niveau peut-être vie amoureuse. Donc ça peut être un premier message. Peut-être aussi que actuellement vous n'avez pas d'hamster et que du coup ça manque pour votre épanouissement personnel. Et de ce fait, vous vous posez pas mal de questions par rapport à tout ça. Et c'est comme si justement, vu que vous êtes seul, c'est comme si justement votre cœur, ben il n'y avait pas les pulsations, il manquait le feu quoi. Et donc là, par rapport à ça, les guides vous disent ok, peut-être que la campagne, te mettre au vert, peut justement t'aider. Peut-être que le criquet aussi peut vous souffler des choses. Mais en tout cas, cette carte-là et cette carte-là, pour moi, c'est un peu les mêmes énergies dans le sens où on voit qu'il y a deux personnes, mais on voit qu'il y en a une en retrait par rapport à l'autre. Et là, c'est pareil, on voit qu'on est comme derrière une fenêtre, donc aussi en retrait. Le retrait, pour moi, c'est plus les questions qu'on peut se poser, je pense. C'est plus justement cette distraction. Ouais. Peut-être qu'il y a tellement de questions. Est-ce que c'est la bonne personne qui fait battre mon cœur? Est-ce que je vais trouver la bonne personne? Parce que là, on voit qu'il y a plusieurs criquets. Il y en a 3 en plus. Est-ce que vous vous posez des questions par rapport à une personne ou par rapport à plusieurs personnes? Mais là, en fait, c'est que c'est pas encore fait. C'est vous observez ça. Peut-être que vous observez différentes personnes dans votre vie, etc. Et vous vous posez des questions en vous disant, ok, il y a plusieurs personnes, mais quelle est la bonne pour moi? Quelle est mon véritable âme sœur? Quelle est celle qui va pouvoir m'apporter du soleil, de la joie? Qui va faire battre mon cœur? Qui va pouvoir m'aider à mon épanouissement personnel? Donc là, prenez encore une fois que ce qui résonne pour vous, mais j'ai l'impression que là, on parle d'une situation peut-être plus amoureuse ou un lien entre des personnes. Ça peut être aussi par rapport à des collaborations pour certains. Vous cherchez peut-être des personnes avec qui collaborer. Ça peut être aussi un projet. Vous avez peut-être plusieurs projets. Vous cherchez le bon projet pour vous, comme celui qui va vous permettre vraiment d'aligner votre yin-yang, et que là, actuellement, vous vous posez des questions et du coup, ben, vous n'êtes pas à fond dans votre projet. Parce que justement, vous posez trop de questions. Parce que peut-être qu'il y a plusieurs projets que vous observez. Et que du coup, tout ça, ça nuit à votre épanouissement personnel.
Voilà, donc prenez la situation qui résonne le plus avec vous, mais là, il peut y avoir différentes choses. Mais dans tous les cas, ce qui ressort, c'est, voilà, on sait qu'il y a une envie de construire quelque chose qui est bon pour soi, mais on est face à plusieurs choix, plusieurs choses ou des interrogations qu'on observe. Ça peut être aussi notre mental. Il y a plein de petits trucs là qui sont là mais qu'on ne sait pas trop comment faire. Et du coup, ça crée de la distraction. Et du coup, c'est comme si on ne pouvait pas être pleinement là. Et donc pleinement épanoui. Ok. Donc là, c'est vraiment le message du Magnolia. On verra comment il peut nous aider à tout ça. Ensuite, on va aller justement dans la zone de projet personnel, de créativité. 6 de cristaux. Eh ben, ça correspond, hein. C'est comme si vos projets actuellement étaient cristallisés. Parce que on se pose des questions sur comment gravir la montagne. Avec qui gravir la montagne? Là, on voit qu'on est seul pour l'instant. Et on ne sait pas avec qui s'allier pour justement aller vers le cristal, vers le flocon, vers le projet. C'est comme si on veut effectivement le créer à plusieurs, mais on ne sait pas qui véritablement peut nous soutenir ou avec qui véritablement on peut aller vers ce totem, ce projet. Et du coup, on est dans la neige, le froid. Donc, c'est comme si, ouais, vraiment, c'est froid en fait. Il manque le feu qui fait vibrer. On voit que chacun peut vibrer un petit peu, parce que la personne, elle est rouge, elle a la couleur rouge. Mais en gros, c'est le projet personnel qui reste froid dans le fond, en fait. Le projet. Et on voit qu'on est en train de gravir, donc c'est bien, on n'est pas immobilisé. On gravit pour aller vers le truc, le haut de la montagne qu'on a envie d'atteindre. Donc ça peut être la relation, ça peut être le projet, ça peut être la collaboration. Vous voyez ce qui vous parle pour vous. On est véritablement en chemin. Mais pour moi, c'est on nous suit ou on sait qu'il y a des gens, mais on ne sait pas véritablement soit lequel est le bon, soit comment ça va se passer. Donc en fait, ça reste froid, il y a des questionnements. Ok. On va voir ce qu'on peut avoir de plus par rapport à tout ça. Donc là, on va aller dans la zone justement connaissance. Qu'est-ce que nos connaissances, nos savoirs peuvent nous dire? Excellent. La mystique. Donc c'est rigolo parce qu'encore une fois, on voit un cheval blanc. Ça me fait penser à la neige qu'il y avait là. Donc là, pour moi, c'est comme si l'énergie du cheval blanc ou l'énergie, donc le cheval blanc, c'est excellent parce que en l'énonçant, je me dis, ok, c'est comme si on attendait le chevalier qui arrive sur son cheval blanc. Alors ça, hein, on est d'accord, c'est le mystique, hein, c'est dans les rêves. Donc justement, et on voit en plus c'est les mêmes couleurs. Peut-être que le cheval blanc, mais l'énergie du cheval blanc peut vous aider justement à ôter. Donc là, on voit une vague. Peut vous permettre de nettoyer ces distractions, toutes ces questions qu'on peut se poser. Donc ça peut être la licorne aussi, hein, qui est là. Pour moi, c'est vraiment une énergie de nettoyage. Donc toujours en lien avec la fleur de Magnolia. Donc la fleur de Magnolia, en lien avec l'énergie du cheval ailé, de la licorne, peut vous aider, je pense, à y voir plus clair, à ôter cette vague de distraction et à retrouver vos galops, votre battement, votre pulsion, pour peut-être vous aider à faire un choix, y voir plus clair, à justement foncer, y aller et retrouver, vous voyez, on voit qu'il retrouve un peu sa lumière, on voit du jaune au fond, pour retrouver justement le ciel bleu en fait et éclairer les choses. Ok.
Ensuite, justement, par rapport à votre pouvoir personnel, votre confiance en vous, votre estime de vous, que peut nous dire le Magnolia par rapport à ça? Parle. Ok, donc là, c'est clairement la communication. Plus d'infos à partager. Peut-être que justement, vous n'osez pas parler, poser des questions, vous exprimer face à un sujet, face à une personne, face à un choix, face à une équipe, face à un projet que vous souhaitez faire. Là, clairement, on vous dit, OK, le Magnolia t'apporte un haut-parleur et te demande de communiquer, de parler pour partager tes infos. Et justement, ça va te permettre d'avoir plus d'informations pour peut-être, encore une fois, éclaircir tout ça. Donc là, la communication est la clé de votre épanouissement. Et pour retrouver justement la couleur rouge, le feu, la pulsation. Parce qu'encore une fois, ce personnage, hein, on voit, il est un peu gris, blanc, comme la neige. Donc la communication vous ramène le feu, justement, les pulsations. Magnifique. Ok. Ensuite, par rapport à ça, vers où ça peut nous mener par rapport à votre chemin de vie? Donc, votre zone numéro 1 en Feng Shui. Le Hoshe et le cœur du ciel. Ok. Donc, le Hoshe, pour moi, c'est l'outil. Et l'outil, le Hoshe, quand on le secoue, il fait du bruit. Donc, c'est comment est-ce que je me fais entendre? Comment je communique? Quelle est ma manière justement de partager mes informations, d'agir? Donc, encore une fois, en communiquant, ça va permettre justement pour vous d'activer quelque chose et d'être aligné. Et justement de dire, OK, allez, c'est parti, je communique. Et du coup, ça va me permettre, pim, de prendre mon chemin de vie, donc de me réaligner. Et ensuite, le cœur du ciel. C'est comme si, en communiquant, le ciel allait vous apporter des réponses. Parce que là, on voit encore une femme, une personne, qui, encore une fois, regarde un peu je ne sais où. Mais que, en communiquant, c'est comme si elle pouvait agir sur ça, pour justement se reconnecter au cœur du ciel, pour avoir les réponses. Ouais. Donc c'est très mystique encore une fois, on retrouve le côté mystique. Donc c'est vraiment par rapport aux questions qui vous distraient actuellement, ou des questions de fond en fait, des choses que intimement vous vous posez. Et du coup, vu que vous vous posez tellement de questions, eh ben ça nuit à votre épanouissement, au fait d'être vraiment stable, serein, etc. Vous voyez la différence entre les deux? C'est des femmes, hein, mais ça parle pour tout le monde. Il y en a une, là, celle-là, on la sent beaucoup moins sereine. Elle est dans ses pensées, en fait. Elle pense à plein de choses. Alors que celle-là, elle a l'air beaucoup plus dans l'instant présent. On voit la différence entre les deux. Pourtant, c'est quasiment les mêmes couleurs. Donc, en fait, là, le Magnolia vous dit, OK, demande au cœur du ciel, en agissant pour justement aller vers ton épanouissement. Ok. Ensuite, on va voir au niveau justement du cœur. Tout ce qui est relation amoureuse ou justement relation, enfin amour personnel. La rose sans épines. Le bonheur étendu. Douceur de vivre et paix. Waouh. On voit vraiment une personne qui est enveloppée dans un cocon de lumière. Magnifique. Elle est hyper lumineuse cette carte. Justement là, c'est le blanc qui se met lumineux. Là, on voit un blanc neige qui est un peu, pas glauque, mais là, on sent le froid, quoi. Hein. On sent que c'est froid. Ensuite, en communiquant, etc., en appelant le cheval, etc., on sent que là, ça se réchauffe. C'est déjà moins froid que là. Et là, on sent qu'on est blanc, mais on sent la chaleur vraiment du cocon
de la lumière qui nous réchauffe pour après pouvoir éclore vers notre épanouissement. Et puis c'est la rose sans épines. Il n'y a plus d'épines en fait, on se pose plus de questions. C'est le bonheur. Le bonheur est un dû, vous avez droit au bonheur. Vous avez droit de sentir ce cocon chaleureux qui peut arriver en amour par rapport à vos projets. Puis là, cette femme, elle se pose plus de questions. Hein. Elle est là, elle se laisse bercer, elle est plus distraite. Hein. Là, elle revient à son intérieur. On dirait que là, ensuite, elle va éclore et s'envoler, quoi. C'est le cocon du papillon, quoi. La chrysalide qui est en train de se former. Mais avant ça, il y a eu la communication. Donc, poser des questions, communiquer, oser. Ensuite, par rapport du coup à l'aboutissement de tout ça, donc l'équilibre général dans votre vie, qu'est-ce que le Magnolia peut vous dire par rapport à ce message? Le concepteur, excellent, crée à partir de l'ancien. Ovaire, testicule. Ok. C'est comme si effectivement, là vous revenez à votre centre et qu'on vous dit, ok, comment être le créateur? Comment être épanoui? Comment en fait arriver en haut de son sommet? Donc là en fait c'est quelque chose qui doit venir vraiment de l'intérieur de vous, qui vient en fait du plus profond de vous-même, de votre création. Pour aller, et en plus là on voit le labyrinthe de Chartres derrière. Donc c'est vraiment comment de moi-même je peux créer mon propre labyrinthe. Excellent. Et donc là, la conception, vous avez vraiment envie de créer quelque chose, d'arrêter d'être distrait et de revenir vers vraiment votre force de vie, quoi, votre pouvoir créateur. Et là, on voit on dirait qu'il y en a deux en plus, qui sont reliés pour créer justement quelque chose. Donc encore une fois, ça me fait bien penser que là, pour l'instant, vous êtes seul face à un projet, etc., et que vous avez vraiment envie de trouver la bonne personne pour créer avec vous. Et pour ça, on vous dit de communiquer, de parler, d'oser. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Ok. L'esprit est son propre lieu. Il peut faire de l'enfer un ciel et du ciel un enfer. Waouh! Donc là, c'est le faucon qui vient nous parler. En fait, j'ai l'impression qu'il vient de nous dire que on peut tout créer avec notre esprit. Effectivement, si on se laisse distraire, on peut vite créer un enfer. Mais on peut aussi tout aussi bien créer un ciel. Donc tout dépend de la manière dont on se positionne. Donc notre mental peut vite nous enfermer dans un enfer. Donc c'est à nous de se sortir de ça pour justement communiquer et voir qui est avec nous, pour retrouver notre pétillance, notre battement, et ça va justement pouvoir créer autre chose. Magnifique. Quel est l'ange qui vous accompagne? Oh, excellent! C'est le Joker! Donc, en gros, vous pouvez mettre l'ange qui vous convient. Qu'est-ce que vous avez besoin? Vous pouvez poser le mot qui vous convient. Si c'est âme sœur, vous posez l'âme sœur, l'ange de l'âme sœur pour qu'elle vous l'apporte. Si c'est justement un partenariat dans vos projets, vous posez l'ange du partenariat. Si c'est la joie, vous posez la joie. Si c'est justement autre chose, là c'est le Joker, vous avez le choix. Justement, vous êtes le créateur, vous pouvez tout créer, c'est excellent. Donc là justement, posez ce dont vous avez besoin pour vous, pour justement aller vers votre épanouissement par rapport justement à votre situation personnelle. Énorme. Et enfin, par rapport à tout ça, le message de guérison du Magnolia. Donc, la dernière carte. Oh, la paix. Je retrouve la raison face à la peur. Je suis inébranlable face aux défis de la vie. J'entretiens avec force des pensées de douceur et de calme. Je retrouve le silence intérieur.
Je deviens la manifestation de la paix. La paix. Trop bien. Et on retrouve les mêmes couleurs. L'épanouissement. La paix. Donc là, vraiment, pour vous, le message du Magnolia, c'est que, quelles que soient vos distractions, qu'elles soient vraiment face à un projet, face à des personnes, face à un choix amoureux, ou justement un manque amoureux, le message, c'est de se connecter au Magnolia pour retrouver notre feu intérieur, notre envie, pour faire nos choix, pour retrouver notre pulsation, pour pouvoir continuer de gravir la montagne, peut-être pas seul, accompagné, mais avec les bonnes personnes. Et il vous dit aussi, ok, tu n'es pas seul. Demande au côté magique. Demande à la licorne, au cheval, etc. Et justement, active ton pouvoir personnel qui est pour toi la communication. Et ça va te permettre justement de trouver des réponses qui vont venir du ciel face à cette distraction. Et ça va te permettre justement d'aller vers de la lumière et de pouvoir retrouver ton pouvoir créateur en activant ta puissance, en activant ton intuition. Et ça va t'amener vers l'épanouissement et ta paix intérieure. C'est magnifique. Donc vraiment, si ça vous parle, vous pouvez vraiment essayer de méditer avec la fleur de Magnolia. Donc invitez la fleur de Magnolia à venir en vous pour justement qu'elle vous apporte toute la paix, la chaleur intérieure et justement toutes les aides pour que vous puissiez trouver la sérénité, la chose qui vous manque peut-être actuellement pour aller vers l'épanouissement. Invitez dans cette méditation aussi ce que représente cette image. Si c'est le cheval ailé, le cheval blanc, la licorne, prenez vraiment l'animal qui peut vous parler. Invitez-le dans votre méditation pour qu'il vous apporte aussi ce côté mystique, magique et qui vous aide aussi à communiquer et à savoir comment communiquer. N'oubliez pas aussi pendant cette méditation d'inviter votre joker, c'est-à-dire quel est le mot que vous avez envie de poser là, maintenant de suite. Invitez-le pour que vraiment vous puissiez retrouver votre paix intérieure. Et demandez vraiment au Magnolia de faire comme un cocon autour de vous, un cocon de chaleur, un cocon de lumière qui vous permet d'être serein, de retrouver vraiment votre axe, d'écouter les messages de la vie, de vous envoyer des signes pour retrouver votre chaleur intérieure, activer votre pouvoir et pouvoir vraiment aller vers la conception de ce que vous avez vraiment envie de faire. Pour trouver votre projet âme sœur, ce qui vous convient véritablement. Magnifique. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des commentaires, à me dire comment ça résonne en vous. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo si ça vous a parlé. Pour moi, le like, c'est vraiment le fait que vous me... Enfin, c'est comme si vous me faisiez un cadeau pour me remercier. Donc, n'hésitez pas. Et si bien sûr vous souhaitez des guidances plus personnalisées, n'hésitez pas aussi à faire à moi. Voilà, je peux à l'aide du Feng Shui, de mon canal, voir pour des soins énergétiques ou des messages en lien justement avec vos guides qui pourront vous aider dans votre chemin actuel. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!